Quand on parle de talent gâché en NBA, il y a des histoires qui font mal au cœur. Des joueurs au potentiel immense, bridés par leurs environnements. Et cette année, il y a un nom qui regroupe toutes les contradictions de la ligue. LaMelo Ball, 3e pick de la draft 2020, rookie de l'année, et aujourd'hui, 6e homme à 38 millions de dollars. Le joueur le mieux payé des Hornets, celui autour duquel Charlotte a verrouillé son projet sur plusieurs années, sort du banc. Certains parlent de gâchis, d'autres parlent carrément de génie incompris, mais au fond, qui est vraiment LaMelo Ball? Un talent mal utilisé ou un joueur surévalué et surpayé? C'est ce qu'on va voir. Pop culture. 22 août 2001, Californie. Un bébé né chez les Ball. LaMelo La France Ball. Ses parents, LaVar Ball, ancien basketteur universitaire reconverti en joueur de football américain pro. Et Tina Ball, elle aussi passée par le basket universitaire. Tina jouait d'ailleurs à Cold State Los Angeles où elle a rencontré LaVar. Quand LaMelo vient au monde, Lonzo a presque 4 ans et LiAngelo tout juste 2 ans et demi. 3 garçons sous un même toit. Une seule obsession familiale, faire d'eux des champions NBA. Selon LaVar lui-même, il a commencé à entraîner ses fils dès l'âge de 2 ans. Dès qu'ils atteignaient 12 ans, LaVar ajoutait des poids libres aux entraînements, développé militaire, développé couché, comme son propre père l'avait fait avec lui. LaVar a créé ce qu'ils appelaient les Gato Olympics, pour entraîner ses fils à la NBA. Chaque après-midi, les 3 frères couraient les collines raides du Chino Hills State Park pendant que LaVar hurlait leur temps. Des courses de côte, des entraînements rigoureux pour développer puissance et endurance. Lonzo d'ailleurs s'en souvient bien. On devait soulever des poids, faire des tractions, puis courir. Les étirements étaient très minimes. Et on n'avait pas le droit de boire de l'eau. On se faisait engueuler. Alors quand Lonzo était en équivalent CE2, LiAngelo en CE1 et LaMelo en grande section, ils jouaient tous dans la même équipe contre des équipes de collège. Mais bon, d'après son père, la meilleure équipe des 10 ans ne peut pas battre la pire des équipes des 14 ans, parce qu'ils sont trop grands et trop forts. Donc ils ont dû apprendre à jouer avec leur endurance, leur QI et leur technicité. En 2013, quand LaMelo a 12 ans, il intègre l'équipe AAU Big Baller Vic City avec Lonzo et LiAngelo, une équipe dirigée et coachée par ses parents. Mais pourquoi papa et maman coachent eux-mêmes? Eh bien, parce que LaVar fait tout différemment. Et la réalité, c'est que tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas des parents pour défendre leur place dans leur équipe. La plupart des joueurs font tout bien et restent quand même sur le banc. C'est pour ça que j'écris moi-même le guide « Être le joueur que ton coach fait jouer ». Et après l'avoir lu, tu resteras plus jamais sur le banc tout le match, je te l'assure. Enfin bref, l'équipe de LaMelo n'était sponsorisée par aucune grande marque de chaussures et ne participait pas au circuit AAU prestigieux comme les meilleurs jeunes du pays au même âge. Cette philosophie radicale va façonner LaMelo d'une manière unique. Et bientôt, le monde entier va découvrir ce que ça donne quand un gamin est entraîné depuis la naissance pour dominer le basket. En 2015, LaMelo a 14 ans. Il vient de passer toute son enfance dans l'ombre de ses frères. Lonzo le prodige, LiAngelo le shooter. Et lui, le petit dernier qu'on traîne un peu partout quoi. Mais bon, LaMelo, il va faire ses gros débuts en high school. Les 3 frères vont enfin jouer ensemble au lycée de Chino Hills. Lonzo est en senior year, LiAngelo en junior et LaMelo freshman. La pression est énorme. Tout le monde attend de voir si le petit dernier peut tenir le rythme. Alors le premier match, LaMelo rentre sur le terrain comme titulaire. À 14 ans, face à des joueurs de 17-18 ans, il marque 27 points. Mais ce qu'on pensait être un exploit individuel va devenir la norme. La saison devient un rouleau compresseur. Le 5 mars 2016, LaMelo plante 26 points contre Sierra Canyon pour le titre CIF Southern Section Open Division. Quelques jours plus tard, son équipe remporte le championnat d'État. Chino Hills termine la saison avec un bilan de 35 victoires et 0 défaites. Champion national invaincu. LaMelo tourne à 16,4 points par match et devient co-freshman de l'année nationale. À 14 ans, il vient de gagner un titre national, mais c'est rien comparé à ce qui va suivre. La saison suivante, LaMelo est junior. Bon, le petit problème, c'est que Lonzo est parti à UCLA. Le grand frère qui structurait tout n'est plus là. L'équipe a un nouvel entraîneur et LaMelo, il commence à jouer n'importe comment. Il shoot de partout, du milieu de terrain, dès qu'il franchit la ligne médiane, il défend plus, il court en contre-attaque avant même que l'adversaire n'ait tiré. Le 26 décembre 2016, il marque un tir du milieu de terrain 2 secondes après le début d'un match. Les réseaux sociaux explosent. Mais dans le monde du basket sérieux, on commence quand même à se poser des questions. Le 4 février 2017, catastrophe. O'Kill Academy débarque et détruit Chino Hills. Fin de la série de 60 victoires consécutives, malgré 36 points de LaMelo. LaVar est furieux, humilié. Son empire familial vient de prendre un coup. Alors il décide de frapper un grand coup. 3 jours plus tard, le 7 février 2017, Chino Hills affronte Los Osos, une équipe faible, une proie parfaite.
Alors LaVar donne des instructions claires à l'entraîneur. On fait tout pour que LaMelo explose le record de points. Et c'est exactement ce qui se passe. LaMelo ne défend plus du tout. Il attend au milieu de terrain, ses coéquipiers le cherchent à chaque possession. Il shoot 61 fois, 92 points. Le deuxième plus gros score de l'histoire du basket lycéen californien, à 15 ans. Les titres explosent partout. Le nouveau prodige, le futur MVP, meilleur que Lonzo. Mais très vite, le vent tourne. Charles Barkley détruit la performance publiquement, pointant du doigt l'absence totale de défense. L'entraîneur adverse, Dave Smith, balance « c'est une blague ». On faisait des fautes à mes joueurs volontairement pour que LaMelo ait plus de temps pour gonfler ses stats. C'est une honte pour le basket lycéen. Les images parlent d'elles-mêmes en vrai. 39 de ses tirs sont des lay-ups faciles en contre-attaque. Il franchit même pas le milieu de terrain au 4e quart-temps. Le monde du basket se divise. D'un côté, ceux qui voient un génie offensif. De l'autre, ceux qui voient un gamin gâté qui ne joue que pour les stats. Mais LaVar, il s'en fout. Son fils fait la une. Les caméras de web-série familiale Ball in the Family tournent. Les vues explosent. LaMelo d'ailleurs va finir la saison avec 26,7 points et presque 10 passes par match. Il est nommé dans la première équipe All-American Sophomore. Tout semble parfait. Champion, star national, futur joueur UCLA comme ses frères. Et c'est là que LaVar prend la décision la plus folle de toutes. 2 octobre 2017, juste avant la prochaine saison de LaMelo, LaVar débarque au lycée et retire son fils de Chino Hills. Officiellement, il désapprouve le nouvel entraîneur Dennis Latimore. En réalité, il a un plan bien plus grand. Le 7 décembre 2017, LaMelo signe avec un agent professionnel. À 16 ans, il ne jouera jamais en NCAA. Il ne finira jamais le lycée normalement. LaVar vient de sortir son fils du système américain traditionnel pour le transformer en joueur professionnel. L'Amérique est sous le choc. Comment un gamin de 16 ans peut-il devenir pro? Quel père sacrifie l'éducation de son fils comme ça? Mais LaVar, il a une vision. Il s'en fout de ce que pensent les autres. Destination, la Lituanie. LaMelo Ball, 16 ans, va devenir le plus jeune basketteur américain à signer un contrat professionnel. Et ça va être un tournant. Avril 2018, Plinai, Lituanie. LaVar Ball annonce que ses fils quittent le pays. 3 mois seulement après leur arrivée, l'aventure lituanienne se termine brutalement. Pour LaMelo, le bilan est aussi dur que le climat lituanien. 8 matchs joués, 12 minutes par match en moyenne, 6,5 points à 29% à 2 points et 25% à 3 points. Des stats catastrophiques pour celui qui était censé devenir une superstar NBA. Son premier match pro, 0 points, 0 sur 4 à 3 points et aussi 0 sur 3 à 3 points. Dans une interview des années plus tard, LaMelo se souviendra de cette expérience comme d'un choc culturel violent. Les lits trop petits ou ses mollets dépassés, la nourriture difficile à avaler et glaciale. Pas d'activité, personne autour. Et surtout, le banc. Match après match, il regardait ses coéquipiers jouer. L'entraîneur, Virginius Cescus, l'avait même surnommé « petit écureuil » en critiquant publiquement son style de jeu. Quand les résultats de l'équipe se sont effondrés, Cescus a pris une décision radicale. Asseoir LaMelo sur le banc pour les derniers matchs de la saison. LaVar n'allait pas accepter ça. Alors fin avril, toute la famille rentre à Los Angeles comme je te l'ai dit. En mai 2018, LaMelo signe avec les Los Angeles Ballers, une équipe de la JBA, la Junior Basketball Association. Une nouvelle ligue créée par qui? LaVar Ball himself. C'est l'alternative ultime au système NCAA que LaVar déteste tant. Une ligue professionnelle pour lycéens entièrement financée par Big Baller Brain. 8 équipes, toutes appelées les Ballers, représentant 8 villes américaines. Pour LaMelo, c'est le grand retour, et cette fois, pas question de rester sur le banc. Alors le 21 juin 2018, premier match de la JBA, LaMelo Ball explose. 40 points, 16 rebonds, 10 passes, un triple-double dès ses débuts. Sur la saison régulière, il tourne à 39,6 points, 14,6 rebonds et 11,5 passes de moyenne. Un triple-double de moyenne. En finale de JBA, LaMelo et Liangelo, qui a rejoint l'équipe en cours de saison, détruisent l'équipe adverse. Liangelo plante 58 points, LaMelo en ajoute 34, les frères Ball totalisent 92 points à eux dans une victoire 132-121 contre Seattle. Cerise sur le gâteau, chaque joueur et coach des Los Angeles Ballers repart avec une Cadillac ATS 2018 flambant neuve.
Mais derrière le spectacle, la réalité est moins glorieuse. La GBA, c'est du basket freestyle. Pas de vraie structure, aucun développement, les joueurs se plaignent de ne pas être payés. Brandon Phillips, coupé en pleine saison pour faire de la place à Liangelo, dira qu'il n'a reçu qu'un tiers de son salaire promis et qu'il a dû payer ses frais de voyage. Son seul chèque, $1000. La ligue a existé une seule saison. Aucune saison suivante n'a jamais été annoncée. Pour la Melo, la GBA, c'était fun. 7 matchs joués, des highlights viraux et un titre. Mais au fond, il le sait. C'est pas ici qu'il va prouver qu'il peut jouer contre de vrais pros. Alors en novembre 2018, retournement total de situation. La Melo retourne au lycée. Direction la Spire Institute dans l'Ohio. Une prep school qui joue en dehors des règles de l'association sportive scolaire de l'État. Ça tombe bien, parce qu'avec son expérience professionnelle en Lituanie et en GBA, la Melo n'est de toute façon plus éligible pour le basket lycéen classique. Certaines équipes d'ailleurs refusent même de jouer contre Spire à cause de lui. Elles ont peur que jouer contre un joueur professionnel compromette l'éligibilité de leurs propres joueurs pour la NCAA. Mais la Melo, il s'en fiche. Il domine. 20 points, 13 passes et 5 rebonds pour son premier match. Il mène son équipe en finale et remporte le titre de MVP de la saison. Sauf que la Melo Bowl n'a qu'un seul objectif en tête, la draft NBA 2020. Et pour ça, il lui faut une dernière étape, un vrai terrain de jeu pour prouver qu'il peut affronter des pros. Dans une ligue reconnue. La Melo Bowl annonce en direct sur ESPN qu'il signe avec les Illawarra Hawks, une équipe australienne de la NBL, la National Basketball League. C'est officiel, il ne jouera jamais en NCAA. À 17 ans, il choisit l'Australie. Et tu te demandes sûrement pourquoi la NBL ? Parce que c'est une vraie ligue professionnelle, reconnue internationalement, parce que des scouts NBA y viennent régulièrement, et surtout parce qu'il rejoint le programme NBL Next Star, spécialement conçu pour développer les futurs choix de draft. Un autre joueur de sa classe d'âge, R.J. Hampton, a déjà fait ce choix en signant avec les New Zealand Breakers. La Melo, il suit juste le mouvement. Il signe un contrat de 2 ans avec clause de sortie NBA. Il part en Australie avec Jermaine Jackson, son ancien entraîneur à la Spire Institute, qui devient son manager et qui va l'aider à s'intégrer. Direction Wollongong, une ville au sud de Sydney. Les Hawks sont une franchise modeste, une communauté soudée, mais une équipe qui n'a pas gagné grand-chose ces dernières années. Pour les Hawks, comme tu t'en doutes, pour les Hawks, c'est le coup marketing du siècle. La Melo, c'est le frère de Lonzo, la superstar des réseaux sociaux avec des millions d'abonnés, qui débarquent dans leur petite arène de leur petite ville. Pour la Melo, c'est un pari, un vrai test. Va-t-il enfin montrer qu'il est plus qu'un nom, plus qu'un battage médiatique, plus qu'un joueur façonné par son père? 6 octobre 2019, premier match en NBL pour la Melo. 12 points, 10 rebonds, 5 passes. Bon, pas de quoi casser 3 pattes à un canard, mais c'est solide. La Melo commence doucement. Mais fin octobre, Aaron Brooks, le meneur star des Hawks, se blesse gravement. Terminé pour la saison. Et du jour au lendemain, la Melo devient le meneur titulaire, les clés de l'équipe à 18 ans. Et là, il va montrer de quoi il est vraiment capable. Le 25 novembre 2019, son équipe affronte les Cairns Taipans. Il reste 6 secondes. La Melo reçoit le ballon, un tir à 3 points, bang! Le match part en overtime. Et en prolongation, c'est la Melo qui prend le match à son compte. Fin du match, 32 points, 11 rebonds, 13 passes décisives. À 18 ans et 94 jours, la Melo Bowl devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBL à réaliser un triple-double. Mais il s'arrête pas là. Le match suivant contre les New Zealand Breakers, 25 points, 12 rebonds, 10 passes. Un deuxième triple-double consécutif. La Melo devient le premier joueur depuis 2009 à réaliser 2 triples-doubles d'affilée dans la NBL moderne depuis le passage au match de 40 minutes. Le monde du basket s'arrête. Les scouts NBA regardent, les médias explosent. Le match Hawks vs Breakers avec la Melo et R.J. Hampton devient le match le plus regardé de l'histoire de la NBL. Près de 2 millions de vues sur Facebook. La Melo est définitivement en train de s'imposer. En 12 matchs avec les Hawks, il tourne à 17 points, 7,4 rebonds et 6,8 passes de moyenne. Pas parfait au tir, 37,7%, mais une vision de jeu incroyable, un key basket hors norme et une capacité à prendre le contrôle des matchs dans les moments chauds. Décembre 2019, coup dur. La Melo se blesse au pied à l'entraînement. 4 semaines d'arrêt minimum. Le 16 janvier 2020, encore blessé, la Melo va prendre une décision. Il ne jouera plus cette saison en NBL. Il quitte les Hawks le 28 janvier pour rentrer aux États-Unis et préparer la draft NBA 2020. Fin de l'aventure australienne, seulement 12 matchs joués. Mais la Melo repart avec le trophée de rookie de l'année NBL. Par seulement 5 voix d'avance sur Quatnoy, mais il l'a.
Et surtout, il repart avec quelque chose d'infiniment plus précieux. Avant son passage en Australie, LaMelo était projeté comme un choix de deuxième tour, voire carrément pas drafté du tout. Trop de risques, trop de questions, un cirque médiatique impossible à gérer. Après 12 matchs avec les Hawks, il est projeté top 3 de la draft. Certains parlent même de premier choix global. LaMelo a prouvé qu'il pouvait jouer contre des hommes, qu'il pouvait diriger une équipe, qu'il n'était pas qu'un enfant de télé-réalité. L'Australie a tout changé en fait. D'ailleurs, petite anecdote, mais en avril 2020, alors que LaMelo y prépare la draft, son manager et lui, ils annoncent qu'ils ont racheté les Hawks. Bon, faut dire que les Hawks, ils étaient en difficulté financière, et LaMelo, il aimait cette communauté. Ce qui est beau, c'est qu'il veut un peu leur rendre ce qu'ils lui ont donné. Sauf que c'était un peu trop beau parce que la NBL affirme n'avoir reçu aucune demande officielle d'acquisition. C'était du coup un malentendu, un problème de communication entre son manager et les investisseurs locaux. Finalement, les Hawks y sont rachetés par un consortium dirigé par Brian Colangelo, ancien GM des Philadelphia Sixers. Mais bon, maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, la draft NBA 2020. Le rêve de toute une vie. Le 18 novembre 2020, la nuit de la draft arrive enfin. Tout le monde a les yeux rivés sur qui sera choisi en numéro 1. Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball, les débats font rage depuis des mois. Finalement, les Minnesota Timberwolves sélectionnent Anthony Edwards en premier choix, suivi par James Wiseman aux Golden State Warriors en deuxième position. Et au troisième choix, les Charlotte Hornets appellent le nom de LaMelo Ball. Bon, pas premier, mais LaMelo ne baisse pas les yeux. Au contraire, il sourit. Il sait ce qu'il vaut et il a une sacrée motivation. Michael Jordan lui-même, propriétaire des Hornets, lui a donné son approbation personnelle avant la draft. C'est une bénédiction, mec, carrément, dira LaMelo en interview. Ce soir-là, les frères Ball entrent dans l'histoire. Lonzo, drafté en 2017 au 2e rang par les Lakers, et maintenant LaMelo au 3e rang par les Hornets. Ils deviennent les premiers frères de l'histoire à être tous les deux draftés dans le top 3. Leur frère du milieu, D'Angelo, lui, il a jamais été drafté. Le destin des trois frères Ball ne pourrait pas être plus contrasté. Alors le 23 décembre 2020, ça marque le tout premier match NBA de LaMelo. Le résultat, honnêtement, plutôt décevant. 0 points. Une seule passe, 2 interceptions en 16 minutes de jeu. Un début complètement raté. Mais LaMelo n'est pas du genre à paniquer. Il sait qu'il doit prendre ses marques. 2 semaines plus tard, le 8 janvier 2021, l'histoire s'écrit. LaMelo joue contre les New Orleans Pelicans et affronte son frère Lonzo pour la première fois de leur vie dans un vrai match officiel. Le moment est chargé d'émotions. LaMelo termine avec 12 points, 10 rebonds et 9 passes, manquant d'un cheveu le triple-double. Mais surtout, les Hornets remontent un retard de 18 points pour l'emporter 118-110. C'est le signal. LaMelo est prêt. Le lendemain, le 9 janvier 2021 en back-to-back, face aux Atlanta Hawks, il entre dans l'histoire encore une fois. 22 points, 12 rebonds, 11 passes décisives. À seulement 19 ans et 140 jours, LaMelo Ball devient le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double, battant le record de Markelle Fultz. Et ce n'est que le début d'une série de performances qui vont scotcher toute la ligue. Les semaines suivantes confirment que LaMelo n'est pas un rookie comme les autres. Le 30 janvier contre les Milwaukee Bucks, il plante 27 points avec 5 rebonds, 9 passes et 4 interceptions. Ces performances lui valent d'être nommé Rookie du mois de l'Est pour décembre et janvier. Puis le 1er février 2021, il fait sa première titularisation NBA face au Miami Heat avec 14 points, 7 passes et 5 rebonds dans une victoire 129-121. Il quittera d'ailleurs plus jamais le 5 majeur. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Mais le 21 mars 2021, c'est la douche froide. Lors du match contre les Los Angeles Clippers, LaMelo chute le long de la ligne de fond et se fracture le poignet droit. Le diagnostic tombe. 6 semaines d'absence minimum. Pour beaucoup, sa saison rookie est terminée. Mais LaMelo, vous commencez à le connaître au fur et à mesure de la vidéo, il est têtu et déterminé. Et il revient du coup plus tôt que prévu. Le 1er mai, il fait son retour sur les parquets avec 11 points, 8 passes et 7 rebonds contre Détroit. Et il joue les 10 derniers matchs de la saison. Alors le bilan final de sa saison rookie est tout simplement impressionnant. En 51 matchs, LaMelo y tourne à 15,7 points de moyenne, 5,9 rebonds, 6,1 passes et 1,6 interceptions en shootant à 43,6% au tir et 35,2 à 3 points. Il termine avec le meilleur total de passes décisives parmi tous les rookies de l'histoire NBA. Et comme tu t'en doutes, le 16 juin 2021, LaMelo remporte le titre de Rookie de l'année 2021. Il écrase littéralement le vote en battant Anthony Edwards par une marge monumentale avec 84 votes de première place contre seulement 15 pour Edwards. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que la réaction d'Anthony Edwards ne se fera pas du tout attendre. Les Timberwolves postent un simple lol. Karl Anthony Towns lâche 3 emojis qui rient et Edwards lui-même tweet « Je m'en fiche de ça, je suis content que LaMelo l'ait eu, je vise le MVP ».
Mais au-delà de la polémique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. LaMelo, il a transformé Charlotte avec sa vision de jeu exceptionnelle, ses passes impossibles et son Q-basket hors norme. La NBA a un nouveau phénomène entre les mains. Pour sa deuxième saison NBA, LaMelo, il a qu'une seule idée en tête. Montrer qu'il peut encore faire mieux. Dès le premier match de la saison, il envoie un message clair avec une performance de gala. 31 points, 9 rebonds et 7 passes contre les Indiana Pacers dans une victoire arrachée 123-122. Il égale au passage son record en carrière avec 7 tirs à 3 points. Le ton est franchement donné. Alors les semaines qui suivent confirment sa montée en puissance. Le 17 novembre contre Washington par exemple, il distribue un record personnel de 14 passes décisives. Un mois plus tard, le 2 février 2022 contre Boston, il fait encore mieux avec 38 points, 9 passes et 5 rebonds, même si les Hornets s'inclinent 113-107. 5 jours plus tard, le 7 février 2022, la consécration arrive enfin. LaMelo est sélectionné pour son premier All-Star Game. Il remplace Kevin Durant blessé et à seulement 20 ans, il rejoint l'élite de la NBA. C'est la reconnaissance ultime de son talent et de son impact sur le jeu. Les statistiques de sa saison 2021-2022 sont franchement incroyables. 75 matchs joués, son record d'ailleurs en carrière, 20,1 points de moyenne, 6,7 rebonds et 7,6 passes. Il devient le premier joueur de l'histoire des Hornets à tourner à au moins 20 points et 7 passes sur une saison complète. Pour marquer symboliquement ce nouveau chapitre de sa carrière, LaMelo d'ailleurs change son numéro de maillot pendant l'été, passant du 2 au 1. Un nouveau départ, de nouvelles ambitions. Mais là où vous commenciez à penser que LaMelo était invincible, en fait, c'est pas du tout le cas. La saison suivante commence mal, très mal. Dès la pré-saison 2022, lors d'un match contre Washington, LaMelo marche sur le pied d'Anthony Gill et se tord la cheville gauche. Le diagnostic, entorse de grade 2, une vingtaine de jours d'absence minimum. Il rate les premiers matchs de la saison régulière et pour la première fois depuis ses débuts en NBA, le mot fragilité commence à circuler autour de son nom. Mais quand il revient sur les parquets, LaMelo montre qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Bien au contraire d'ailleurs. Le 13 février 2023 contre Atlanta, il cartonne avec 30 points, 6 rebonds et 15 passes décisives, égalant son record personnel. Il devient même le premier joueur de l'histoire des Hornets à réussir au moins 30 points, 5 rebonds et 15 passes dans un match. 2 jours plus tard, le 15 février contre San Antonio, il enchaîne 28 points, 10 passes et 12 rebonds. Record de la saison d'ailleurs. Cette performance a d'ailleurs une saveur particulière. LaMelo devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire NBA à atteindre 1000 points, 1000 rebonds et 1000 passes en carrière. Derrière qui ? LeBron James tout simplement. À ce moment-là, LaMelo tourne à plus de 23 points, 6 rebonds et 8 passes de moyenne. Et les Hornets enchaînent 5 victoires consécutives. Tout roule à merveille. Trop beau pour durer. Le 27 février 2023, le cauchemar commence. Lors du match contre Détroit, au 3e quart-temps, LaMelo reçoit le ballon sur l'aile droite. Il fait un simple crossover et s'écroule au sol, sans le moindre contact. Le lendemain, le 28 février, le diagnostic officiel tombe. Fracture de la cheville droite. Saison terminée. LaMelo n'a joué que 36 matchs sur 82. Pourtant, ses statistiques étaient exceptionnelles. 23,3 points de moyenne, 8,4 passes et 6,4 rebonds. Mais tout ça ne compte plus. Le 1er mars 2023, il subit une opération chirurgicale et manque les 6 dernières semaines de la saison. La malédiction des blessures vient officiellement de commencer. Le 6 juillet 2023, Charlotte annonce une très bonne nouvelle pour LaMelo. LaMelo vient de signer une extension de contrat de 260 millions de dollars sur 5 ans avec les Hornets. Un contrat max rookie extension qui lie à Charlotte jusqu'en 2028. À 21 ans, malgré les blessures à répétition, Charlotte mise tout sur lui. C'est un pari risqué, mais la franchise n'a pas franchement le choix. LaMelo est leur seule vraie star. La saison commence et LaMelo montre rapidement de quoi il est capable quand il est en forme. Le 5 novembre 2023 contre les Dallas Mavericks, il réalise encore un énorme triple-double avec 30 points, 13 passes et 10 rebonds. C'est du LaMelo dans toute sa splendeur. Passe no look, tir clutch, contrôle total. Mais Charlotte perd 124-118. Une défaite de plus, toujours les mêmes problèmes. L'équipe ne gagne pas assez. Et puis le 26 novembre 2023, le scénario se répète encore. Match contre Orlando, LaMelo drive sur Paolo Banchero, il retombe mal, cheville droite. Encore celle-là, celle qui s'est fait opérer en mars 2023. Banchero lui retombe dessus et c'est terminé. LaMelo quitte le terrain, porté par ses coéquipiers encore une fois. Le cauchemar continue.
Bilan de la saison 2023-2024, seulement 22 matchs joués sur 82, 22 matchs pour 260 millions de dollars. Charlotte commence d'ailleurs sérieusement à s'inquiéter. Alors la saison suivante, Lamelo y revient plus affamé que jamais. Il veut prouver qu'il mérite son contrat monstrueux. Et dès le premier match de la saison, le 23 octobre contre les Houston Rockets, il envoie un message clair. 34 points, 8 rebonds et 11 passes dans une victoire 110-105. Lamelo devient le premier joueur de l'histoire de la franchise des Hornets à marquer au moins 30 points et 10 passes lors d'un match d'ouverture de saison. On se dit forcément que tout va bien. Je suis là, je suis en forme et je vais tout déchirer. Et il tient parole en vrai. Le 23 novembre 2024, contre les Milwaukee Bucks, Lamelo explose littéralement. Il plante un record en carrière. 50 points. 50. Il termine avec 5 rebonds et 10 passes en plus, mais quand même dans une défaite 125-119. Il devient quand même le 3e plus jeune joueur de l'histoire NBA à marquer 50 points derrière LeBron James et Kevin Durant. Dans cette performance, Lamelo a mis seulement 10 points en première mi-temps, puis 40 points en deuxième. 40. Le match d'après, contre Orlando, Lamelo il enchaîne avec 44 points dans une défaite 95-84. 2 matchs, 94 points. Le talent est là, indéniable. Mais Charlotte continue de perdre. Toujours. Mais c'est quand même pas le pire, parce que fin mars 2025, encore un coup dur. Les Hornets annoncent que Lamelo manquera le reste de la saison pour subir 2 interventions chirurgicales mineures à la cheville droite et au poignet droit. Encore. Bilan final de la saison, 47 matchs joués sur 82, avec des moyennes de 25,2 points, 4,9 rebonds et 7,4 passes. Des stats All-Star, mais une fois de plus, pas assez de matchs joués. Mais à force de se blesser, on peut se demander si la franchise ne va pas changer quelque chose. Notre rôle. La saison actuelle avait plutôt bien commencé pour Lamelo. Le 26 octobre 2025, contre les Washington Wizards, il avait encore réalisé un triple-double à 38 points, 13 rebonds et 13 passes. Son premier triple-double depuis le 5 novembre 2023, soit presque quand même 2 ans. Mais le 8 janvier 2026, quelque chose d'impensable se produit. Lors du match contre les Indiana Pacers, Lamelo Ball sort du banc pour la première fois depuis sa saison rookie en 2021. Ouais, vous avez bien entendu. Le joueur le mieux payé des Hornets avec 38 millions de dollars par an, le 3e choix de la draft 2020, le rookie de l'année 2021, sort du banc. La raison officielle, gestion des minutes. Lamelo souffre toujours de douleurs à la cheville droite, celle qui a été opérée plusieurs fois. Charlie, le coach des Hornets, explique « On essaye juste de trouver un moyen d'être plus créatif dans la gestion des minutes de Melo pour le garder en bonne santé, et aussi pour qu'il puisse jouer les fins de match. » Ce soir-là, Lamelo plante quand même 33 points avec 8 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions en seulement 27 minutes. Il finit à plus 19 dans une défaite serrée 114-112 contre les Pacers. Mais c'est une défaite quand même. Et surtout, c'est un symbole terrible. La star de la franchise, payée 38 millions par an, sort du banc. Le 16 janvier, Lamelo enchaîne avec 30 points, dont 9 tirs à 3 points réussis, 11 passes et 9 rebonds dans une victoire 135-117 contre les Lakers. Mais il ne joue que 26 minutes. Restriction de temps de jeu encore une fois. En janvier 2026, Lamelo tourne à 19 points, 4,8 rebonds et 7,6 passes de moyenne, en shootant à 40,6% au tir et 36,3 à 3 points. Mais il ne joue que 26 minutes par match en moyenne, et surtout il sort du banc lors des back-to-back pour gérer sa charge physique. Les Hornets utilisent Lamelo comme un 6e homme un peu, un 6e homme à 38 millions de dollars par an. Mais le problème avec Lamelo, c'est qu'il y a tout ce qui se passe sur le terrain, mais pas que. Mai 2024. Une mère, Tamaria McRae, dépose une plainte contre Lamelo Ball et les Charlotte Hornets. Elle accuse Lamelo d'avoir heurté son fils avec sa voiture en sortant du Spectrum Center après un événement avec les fans en octobre 2023. La famille demande plus de 25 000 $ de dommages et intérêts. Le procès est d'ailleurs toujours en cours. Novembre 2024, après une victoire 115-114 contre les Milwaukee Bucks, Lamelo utilise l'expression « no homo » dans une interview d'après-match. La NBA réagit immédiatement et lui inflige une amende de 100 000 $. Dans son communiqué, la Ligue qualifie les propos de Lamelo de offensants et dégradants. Un coup dur pour l'image publique de Lamelo, qui doit s'excuser d'ailleurs publiquement. Et même plus récemment, en janvier 2026, les tensions internes montent à Charlotte. Des problèmes entre Lamelo et le coach Charlie commencent à faire surface. Les rumeurs de trade commencent à circuler. 6 équipes seraient intéressées par Lamelo. Les propositions fusent. Chicago Bulls pour en faire un Contenders, Sacramento Kings pour le faire jouer avec Domantas Sabonis et d'autres franchises en quête d'une star. Mais Charlotte hésite, parce que leur autre option, c'est de miser sur le duo Brandon Miller et Conley Knuppel, le rookie qui impressionne. Et si c'était eux, l'avenir d'Hornet? Et si le temps de Lamelo était déjà terminé?
Les chances de LaMelo de gagner une bague à Charlotte sont proches de zéro. Les Hornets ont un bilan catastrophique, les playoffs semblent improbables et l'équipe est en pleine reconstruction. LaMelo a beau sortir des performances de folie, Charlotte ne gagne pas. Jamais. Le problème, c'est que sa valeur au trade s'érode. Chaque blessure, chaque match manqué fait baisser sa cote. Les équipes hésitent à échanger des assets importants pour un joueur qui ne joue que 50% de ses matchs. Récemment, lors d'un match télévisé nationalement, LaMelo et les Hornets ont montré leur pire visage. LaMelo, il sortait du banc, a shooté 2 sur 14, un flop total. Les analystes ont massacré la performance. Les questions se sont multipliées. LaMelo Ball est-il vraiment un joueur gagnant ou juste un accumulateur de stats dans une mauvaise équipe? Alors oui, LaMelo Ball est extraordinairement talentueux. Ouais, il peut faire des choses que très peu de joueurs dans l'histoire NBA ont pu faire. Mais tant qu'il ne gagne pas, tant qu'il ne reste pas en bonne santé, tant qu'il joue pour une franchise qui perd systématiquement, il restera ce qu'il est aujourd'hui. Un talent gâché. Le Neymar du basket. Une superstar qui ne joue que 50% des matchs. Parce qu'au fond, on se pose tous la question. LaMelo Ball peut-il vraiment devenir champion NBA un jour? Moi, je sais pas. Donne-moi ton avis en commentaire, n'hésite pas à booster cette vidéo, elle m'a pris super longtemps. Mon guide est en bio, abonne-toi, clique sur cette vidéo si tu veux voir le problème avec Ja Morant.